Au début du film, nous apprenons que les ressources de la planète sont presque entièrement épuisées en raison de la surpopulation. Pour faire face à la crise, l'ONU demande à tous les pays de se débarrasser chaque année de 5% de leur population. En Amérique, il existe une méthode spéciale pour y parvenir. Chaque année, tous les écoliers doivent passer un test standardisé. Les élèves qui obtiennent de mauvais résultats sont privés de vie. Pour les gens ordinaires, cette méthode est connue sous le nom de attrition. Les gens croyaient sincèrement que le test existait précisément dans ce but. L'action se déroule à Austin, au Texas, 18 heures avant le test. Le personnage principal tente de préparer Simon à l'examen et de lui indiquer toutes les erreurs possibles. Lana Michaels demande à son jeune frère et à sa jeune sœur de se taire et de ne pas les déranger. Simon est persuadé qu'il ne pourra pas se préparer à ce test en si peu de temps. Lana décide de l'aider et, moyennant une certaine somme d'argent, lui donne des lentilles qui lui indiquent les réponses aux questions. La fille parle à un médecin au téléphone et apprend que sa mère essaie de sortir de l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, Lana tente de donner de l'argent au médecin pour qu'il soutienne la femme. Cependant, le médecin indique que cette femme a un taux de globules blancs très bas. Elle ne peut plus être sauvée et peut donc passer ses derniers jours à la maison avec sa famille. Lana pleure en essayant de faire face à cette terrible nouvelle. L'action se déplace dans la maison du gouverneur 12 heures avant le test fatal. Son fils Blake Redding s'enfuit de la maison pour rejoindre son amie Ellie Harper. La fille ne veut pas parler de l'examen et passe du bon temps avec son gars. Mais ils sont repérés par l'un des gardes. Blake parle à son père dans son bureau. Dean lui demande de ne pas se laisser distraire par l'examen car beaucoup de choses en dépendent. L'examen a lieu dans environ 3 heures. Des hommes armés suivent les écoliers sur le chemin de l'examen. Simon est accidentellement poussé et fait tomber ses lentilles magiques. Paniqué, le garçon se rend compte qu'il ne peut pas les retrouver. Lana fait la queue devant le poste de contrôle lorsque Blake s'approche d'elle et lui demande de vendre l'une des lentilles. Après avoir appris que la fille ne les a pas, le gars s'en va. Son ami Kellan apparaît à côté de Lana. Lorsque l'un des étudiants tente d'échapper à la sécurité, le type le filme pour l'envoyer à un célèbre journaliste. Blake calme son ami et entre dans la salle de classe. Le test dure 2 heures. Il est interdit de parler ou de tricher pendant le test. Nerveux, les élèves passent le test. L'examen est terminé et dans quelques minutes, les professeurs se préparent à annoncer les résultats. Les élèves essaient de faire face à l'anxiété intense. Blake réussit l'examen, mais Ellie est emmenée par les gardes car elle a échoué. Le gars essaie de sauver sa bien-aimée, mais les gardes l'emmènent. Lana remarque que Simon, qui a échoué au test, est emmené pour être éliminé. Une année s'écoule. Le prochain examen est dans 24 heures. L'un des élèves décide d'avoir une relation amoureuse avec le professeur afin d'avoir la garantie de réussir l'examen. Lana est très nerveuse car sa famille est peut-être à nouveau en danger. Blake se souvient de sa petite amie qu'il a perdue l'année dernière. Le gars s'entraîne activement et enregistre une vidéo au cas où il perdrait soudainement la vie. Le test n'a lieu que dans 3 heures. Lana accompagne sa sœur qui doit passer le test pour la première fois. Corinne promet qu'elle s'en sortira. Blake cache une lettre étrange et la dépose dans la boîte aux lettres. Après la situation avec Ellie, les relations du gars avec son père se sont tendues. Dean a refusé d'aider la fille par le passé, invoquant le fait que la loi est au-dessus de tout. Lana est très nerveuse avant son dernier examen. Kellan s'approche et ressent la même chose. Madame Cole fait passer un examen à la classe de première. Avant de commencer, les enfants visionnent une vidéo expliquant pourquoi il est si important de se débarrasser de 5% de la population chaque année. Pendant ce temps, Dean reçoit de son assistante une enveloppe contenant un disque que celui-ci, après avoir suivi Blake, a retiré de la boîte aux lettres. Dans la vidéo, le gars dit qu'il va faire exprès d'échouer au test. Blake pense que puisque le père est si disposé à se soumettre au système, qu'il se soumette à un système qui ruinera son fils. Lana termine le test avant tout le monde, car elle est très intelligente. Blake est également le plus précoce, car il répond aux questions au hasard. Enfin, le test se termine. La fille qui s'est donnée au professeur échoue au test. Blake s'étonne que son nom n'ait pas été appelé. Soudain, Lana apprend qu'elle n'a pas réussi le test et n'en croit pas ses oreilles. Dean, qui a fait en sorte que son fils soit indemne, remercie les examinateurs pour leur aide. Le professeur s'approche des gardes et leur demande de vérifier les résultats, car Lana est la meilleure élève et ne pouvait pas échouer au test. Cependant, aucune erreur n'est constatée lors de la vérification. Le professeur prend Lana dans ses bras et lui remet un objet étrange dans la main en lui demandant de ne pas abandonner. La fille marche dans les couloirs glauques avec le reste des étudiants qui ont échoué au test. Pendant ce temps, les autres élèves s'amusent à la fête.
Le gouverneur fait un discours et annonce qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Blake regarde l'émission de son père, mais ne ressent qu'une irritation croissante. Pendant ce temps, Lana et les autres élèves sont placés contre le mur. Un ordre de désinfection est donné par haut-parleur. Tout le monde doit se déshabiller. Des gardes masqués menacent les élèves, exigeant qu'ils se conforment à l'ordre. Lana profite de la confusion pour mettre dans sa bouche l'objet que son professeur lui a donné. Pendant ce temps, Dean fait un discours dans lequel il justifie l'élimination des plus mauvais élèves, estimant que c'est le moyen de rendre la nation parfaite. Après la désinfection, Lana et les autres élèves reçoivent de nouveaux vêtements. Blake s'échappe du bal et après avoir désarmé un garde, se rend dans une section sécurisée du bâtiment. Pendant ce temps, Kellan pirate à nouveau le système de vidéosurveillance et voit le cortège d'étudiants malheureux. Blake saisit l'occasion et se faufile dans la salle où sont stockés les résultats des examens. Le gaz essaie d'allumer l'ordinateur mais se rend compte qu'il ne connaît pas le code d'accès. Lana et d'autres élèves sont enchaînés à des chaises et préparés à être éliminés. Mais à ce moment-là, Blake arrache les câbles et éteint les lumières dans toutes les pièces. Les élèves profitent de la confusion des gardes et commencent à se battre avec eux, luttant pour leur propre survie. Lana sort de sa bouche un objet caché, un passe-porte, et s'enfuit dans le couloir pendant le tumulte. Les gardes s'occupent de l'émeute et enchaînent à nouveau les élèves à leurs chaises. Le superviseur de l'élimination, Mason King, entre dans la salle et exige que les écoliers soient comptés sans faute. Pendant ce temps, Lana parvient à se cacher dans les couloirs. La fille a recours à la ruse lorsqu'elle est repérée par l'un des gardes. Lana se bat avec l'homme et Blake lui vient inopinément en aide. Une alarme se déclenche au niveau où se trouvent les héros. Blake propose à la fille de se faufiler par la bouche d'aération pour ne pas se faire remarquer. Le gars demande pourquoi Lana gagne de l'argent sur les enfants qui veulent réussir l'examen. La fille lui répond qu'elle essaie d'économiser de l'argent pour que sa mère puisse se faire soigner. Blake sympathise avec elle et suggère de se faufiler dans la salle de contrôle pour obtenir les vrais résultats de l'examen. Lana, qui possède une carte d'accès, suggère de se rendre dans la salle des serveurs où ils peuvent allumer l'alimentation de secours puisqu'il n'y a toujours pas de lumière. Mason suppose que Lana est sortie de la salle en utilisant le laissez-passer de quelqu'un d'autre. L'homme rassemble tous les enseignants et vérifie qu'ils n'ont pas de laissez-passer. Soudain, Mason reçoit un appel du gouverneur. Les parents sont alarmés par le fait que leurs enfants n'ont pas été autorisés à sortir de l'école depuis des heures en raison d'une situation étrange à l'intérieur. En rampant par une bouche d'aération, Blake échoue inopinément et tombe dans la piscine. Lana saute à la suite de le gars et tente de lui prodiguer les premiers soins. Les héros se changent et retournent à la bouche d'aération. À la porte de la salle des serveurs, un laissez-passer tombe de la poche de Lana. Blake pousse la jeune fille loin des barreaux pour qu'il ne soit pas vu par un agent de sécurité qui passerait par là. Lana est sûre qu'ils doivent entrer dans le couloir d'une manière ou d'une autre, puisqu'ils ne peuvent pas connaître les résultats de l'examen sans le laisser passer. Lana et Blake descendent dans la salle de laboratoire où ils créent rapidement une sorte d'aimant. Soudain, un bruit se fait entendre à l'extérieur de la porte. Blake replace Lana dans le conduit d'aération et se cache du garde. Lorsque la jeune fille sort son passe, celui-ci est soudainement saisi par le garde. Mais Lana se rend compte qu'il s'agit en fait de Blake déguisé. La fille se dirige vers l'ordinateur, cependant elle a de nouveau besoin du mot de passe. Lana décide d'envoyer un message à Kellan pour qu'il trouve l'enregistrement au moment où Mason entre le mot de passe pour se connecter. Pendant ce temps, l'homme continue de vérifier les enseignants. La femme qui a donné le laissez-passer à Lana réussit à voler une carte à un autre professeur sans se faire remarquer. Pendant ce temps, Kellan remet une vidéo à la jeune fille. Lana entre le mot de passe et regarde les résultats de l'examen. Elle apprend qu'elle a réussi l'examen à 88%, mais qu'elle a échoué. Blake, quant à lui, a obtenu la mention « réussi », malgré un taux de réussite de 15%. Lana apprend également qu'Ellie a réussi l'examen avec 88%, mais qu'elle a tout de même été envoyée en décrochage scolaire. Le gouverneur annonce qu'une certaine fille a semé le trouble dans l'école. Lana sauvegarde une photo de ses résultats, mais se rend compte que le retour des lumières l'a amenée à être découverte par les gardes. Elle tente de s'échapper de la salle des serveurs. Kellan, quant à lui, donne les images de l'école à un journaliste, ce qui permet de couvrir la situation sous un angle différent. Blake tente de libérer les élèves qui ont été mis en retenue et se bat. Lana dans le couloir est rattrapée par Mason, cependant, la fille parvient à envoyer une lettre à Kellan. Le gars voit que le test n'était pas juste et envoie une confirmation au journaliste. Une femme annonce en direct les résultats de la tricherie. Lana est renvoyée dans la salle d'élimination où Blake est également assis.
L'héroïne est prête à accepter l'inévitable, mais le gouverneur se rend compte qu'il y aura des conséquences indésirables et demande une révision de la liste des enfants envoyés en salle d'élimination. Lana embrasse Blake mais se rend compte qu'il va maintenant y aller à sa place. Les enfants qui ont vraiment échoué au test ne verront plus jamais la lumière du jour. Lana sort en courant et embrasse sa petite sœur qui a également réussi le test. Elle voit des parents qui pleurent dans la rue et qui ont perdu leurs enfants. Le gouverneur est de retour à l'antenne. L'homme confirme sa non-implication dans la manipulation des résultats en disant qu'en ce moment même, son fils Blake est envoyé à l'élimination. Dean accuse Mason de tous les maux et promet qu'il recevra une punition à la hauteur de son crime. Pendant la nuit, un camion suspect s'arrête dans la zone sécurisée. Blake, ainsi que le reste des élèves soumis à l'abandon, reprend ses esprits dans l'ascenseur. Le gars remarque des ateliers souterrains tenus par des hommes masqués. Parmi eux, Blake est surpris d'apercevoir Ellie qu'il croyait éliminée depuis longtemps. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.